Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de langue et de communication et toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Le titre de l'activité d'aujourd'hui, c'est la subordonnée de cause et de conséquence. Premièrement, on va commencer par la subordonnée de cause. Définition. C'est quoi la subordonnée de cause? La subordonnée de cause, ou bien la subordonnée causale, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de cause du verbe principal dont elle dépend et avec lequel elle établit un rapport logique. Elle indique l'origine ou bien la raison ou bien la cause du fait principal. Exemple. J'ai préféré partir vu que je me serais énervé. On a la proposition A et la proposition B. La proposition A, c'est la proposition principale et la proposition B, c'est la proposition subordonnée de cause. Parce que elle est entamée ou bien introduite par l'expression vu que c'est l'expression de cause. La proposition B exprime la raison pour laquelle l'émetteur « je » a préféré partir. La proposition A. Les différentes conjonctions de subordination de cause, ça veut dire les différentes expressions de cause. On a la cause simple ou bien réelle, c'est la cause ici, dans ce cas, est souvent ignorée de la part ou bien de la personne à qui l'on parle. Exemple, parce que, comme, étant donné que, vu que, du fait que. On a aussi ce qu'on appelle la cause incontestable. La cause est déjà connue ou censée être connue de la personne à qui l'on parle. Il s'agit d'une cause subjective qui permet de justifier un raisonnement. Elle contient une idée de reproche. On utilise toujours puisque au début de la phrase, à l'entête de phrase, au début de la phrase, puisque c'est toujours au début de la phrase. On a ce qu'on appelle une fausse cause, ou bien la cause fausse. Prétexte, donc se forme d'un prétexte. On utilise l'expression sous prétexte que. Sous prétexte que. On a aussi ce qu'on appelle le choix ou bien l'alternative entre deux causes équivalentes, soit que, soit que. On a la cause réfutée ou bien cause avancée. Une cause est repoussée en premier. La cause réelle est donnée ensuite. Non que, mais parce que. Remarque. Comme et puisque, ce sont des expressions qu'on utilise au début de la phrase, en tête de la phrase. Les prépositions de, à, pour, grâce à cause de, en raison de, faute de, c'est toujours suivi d'un nom ou bien d'un nom ou bien un substantif. Étant donné que, du fait que, vu que, du moment que, dès que ou bien dès lors que, ce sont des expressions qui introduisent un fait indiscutable. Les prépositions suivies d'un substantif, ça veut dire d'un nom. À cause de, en raison de, par suite de, pour cause de. Remarque, à cause de peut également être suivi d'un pronom. Par exemple, je n'y suis pas allé à cause de toi. Par suite de s'emploie principalement dans la langue écrite et non pas dans la langue orale. Pour cause de s'emploie pour un événement négatif. Exemple, à cause de la pluie, la chaussée est glissante. Nous sommes en retard à cause de lui.
En raison de son âge, le tribunal a réduit la peine de l'accusé. Par suite d'un accident sur la route, la circulation est ralentie. Autre préposition. Grâce à plus substantif ou pronom. Substantif, ça veut dire le nom. Il a réussi, un exemple, il a réussi grâce à ton aide ou bien grâce à toi. Faute de, plus substantif sans article, exprime le manque de quelque chose, le carence de quelque chose. Nous ne partirons pas en vacances faute d'argent. L'expression à force de, plus substantif sans article ou bien plus un infinitif. Exemple, il a arrêté de fumer à force de volonté. Ou bien, à force d'écouter ce CD, je le connais par cœur. L'expression sous prétexte de, c'est toujours plus un substantif ou bien plus un infinitif. Sous exemple, sous prétexte d'un mal de tête, elle n'est pas venue. Un autre exemple, sous prétexte de prendre des cours de danse, elle sortait tous les soirs après le dîner. Pour, préposition pour, plus substantif sans article ou plus un infinitif passé. Exemple, il a été condamné pour meurtre ou bien il a été condamné pour avoir commis un meurtre. Le mode utilisé dans la subordonnée causale. Le verbe de la proposition subordonnée causale se conjugue en général à l'indicatif. Puisqu'une cause correspond en principe à un fait réel, exemple, il n'est pas venu sous prétexte qu'il était malade. Ici, on a employé l'imparfait de l'indicatif parce que la cause ici est une cause réelle, exprime un fait réel. C'est pour cela qu'on utilise l'indicatif. On peut aussi employer le mode conditionnel si la cause est présentée comme hypothétique. Ça veut dire l'hypothèse supposée. Exemple, il n'est pas venu parce qu'il serait tombé malade. Ici, on a l'utilisation du conditionnel passé. On peut utiliser aussi le subjonctif après non que, soit que, la cause présentée étant rejetée, jugée non valable ou incertaine. Exemple, je ne resterai pas dîner ce soir, non que cela me déplaise, mais parce que je dois m'occuper de ma mère. La première cause étant fausse, elle est exprimée au subjonctif. La deuxième étant réelle, elle est à l'indicatif. Exemple, il n'est pas venu, soit qu'il soit tombé malade, soit qu'il n'y en ait pas eu envie. Les deux causes sont présentées comme incertaines. En grosso modo, les modes utilisés dans la subordonnée causale sont l'indicatif en général, l'emploi de l'indicatif en général, les expressions utilisées, on a parce que, comme, puisque, vu que, attendu que, du moment que, c'est parce que, étant donné que, sous prétexte que, le subjonctif, non que, non pas que, ce n'est pas que, soit que, soit que. On peut utiliser aussi l'infinitif après les prépositions suivantes. De, pour, à force de, ce prétexte de. Deuxièmement,
c'est la subordonnée circonstancielle de conséquence. Définition. La subordonnée de conséquence, ou bien la subordonnée consécutive, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de conséquence du verbe principal, dont il dépend et avec lequel elle établit un rapport logique. Toujours placée après la principale, elle exprime le résultat produit par l'action de la principale qui en est la cause. Exemple. Il est tombé si bien qu'il s'est cassé la jambe. La proposition A, c'est la cause, et la proposition B, c'est la conséquence. Et l'expression utilisée, c'est bien qu'il, bien que. Exemple, la jambe cassée, proposition B, est le résultat de la chute exprimée dans la principale, proposition A. Les outils subordonnants, ça veut dire les connecteurs utilisés afin d'exprimer la conséquence. Connecteur, ainsi. Exemple, il était parti toute seule. Ainsi, elle n'aurait pas à s'occuper de la famille. L'expression, bien, le connecteur de là que. Il est parti tout seul de là qu'il ait eu tous ces problèmes. Par conséquent, ou bien en conséquence, je n'ai pas mon passeport actualisé, par conséquent, je ne peux aller en Chine. L'expression alors, il ne comprenait rien à tout ce qu'on disait là-dedans, alors il a décidé de partir. L'expression, c'est pourquoi. Exemple, j'ai pris très froid hier, c'est pourquoi je suis enrhumé. De façon que, ou bien de telle façon que, ou bien de telle manière que. Exemple, il a parlé de telle façon que, ou bien de telle manière qu'il a convaincu tous les participants. Le mode utilisé dans la subordonnée circonstancielle de conséquence. En général, on utilise le mode indicatif. On utilise le mode indicatif, c'est la conséquence est présentée comme effectivement réalisée. Exemple, il est tombé si bien qu'il s'est cassé la jambe. On utilise dans ce cas le passé composé de l'indicatif. On peut utiliser le mode conditionnel si il est présenté comme hypothétique. L'hypothèse. Exemple, il est tombé si bien qu'il se serait cassé la jambe. Ici, dans ce cas, on utilise le passé et le conditionnel passé. On peut utiliser le subjonctif quand la conséquence est envisagée mais non atteinte, surtout après pour que, sans que, et quand la principale est à la forme interrogative ou bien négative. Exemple, cette maison est trop chère pour que nous puissions l'acheter. Ce travail est-il si difficile que tu ne puisses en venir à bout? C'est une question. En grosso modo, les modes employés ou bien utilisés dans la subordonnée circonstancielle de conséquence, on a l'indicatif, les expressions utilisées de telle sorte que, de sorte que, de sorte que, de telle manière que, de manière que, au point que, si bien que, si plus adjectif plus que, ou bien tellement plus adjectif plus que. On peut utiliser le subjonctif avec les expressions suivantes, de sorte que, de manière que, trop, pour que, assez, pour que, trop peu, pour que, sans que. On peut employer le mode infinitif avec l'expression trop pour et suivi de l'infinitif lorsque le sujet de la proposition subordonnée circonstancielle est le même
que celui de la proposition dont elle dépend. Conclusion. La cause et la conséquence sont des rapports logiques souvent inséparables l'un de l'autre. Pour les distinguer, il suffit de se demander comme les faits s'enchaînent. Ça veut dire que la proposition subordonnée de cause, l'expression de cause et de conséquence ont un rapport étroitement lié. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. C'est comme une pièce de monnaie, pile face. Exemple, il n'est pas venu, il était malade. La proposition A, c'est la conséquence, et la proposition B, c'est la cause. La proposition B est la raison pour laquelle la proposition A s'est produite. Sa maladie a provoqué le fait qu'il ne vienne pas. Dans le cadre de la subordination, on choisit de mettre en valeur dans la proposition subordonnée circonstancielle soit la cause, soit la conséquence. Exemple, il n'est pas venu parce qu'il était malade, complément circonstanciel de cause. Il était malade, c'est bien qu'il n'est pas venu, complément circonstanciel de conséquence. Et merci pour votre attention.